Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 mars 2026, midi 9 heures du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Naturellement, on est en période de grande crise mondiale, d'anxiété avec cette guerre qui va se terminer, d'après moi, cette semaine, avec une invasion terrestre. Puis je pense qu'elle est déjà commencée. On revient toujours avec, naturellement, le sujet des extraterrestres et aussi des ovnis qui ont neutralisé à l'époque 20 missiles nucléaires américains en seulement 8 jours. C'est rapporté par le Daily Mail aujourd'hui. Je voyais l'article passer sur le fil. J'ai dit, tiens, je vais l'arrêter, je vais m'arrêter là-dessus, puis je vais le partager aux abonnés. Je sais que tout le monde est intéressé par ce sujet-là. Fortement présent depuis des mois et même des années sur les réseaux sociaux et même dans le complexe médiatique global. Un ancien officier de lancement de missiles de la US Air Force a décrit en détail les moments terrifiants où des ovnis auraient désactivé l'arsenal nucléaire américain sans tirer un seul coup de feu. Robert Salah, je t'en ai déjà parlé souvent de lui, âgé de 85 ans maintenant, a affirmé que 20 missiles balistiques intercontinentaux Minuteman de l'armée américaine avaient été neutralisés par une force inconnue qui avait réussi à percer tout le blindage de la base aérienne de Malmstrom dans le Montana en 1967. Le 16 mars et le 24 mars de cette année-là, Salas a déclaré que des gardes de la base avaient signalé avoir vu d'étranges lumières se déplaçant rapidement dans le ciel, capables de s'arrêter et de rester immobiles instantanément et émettant une lueur rouge vif juste avant que les missiles balistiques intercontinentaux américains cachés sous terre ne soient mis hors service. Salas, qui était l'un des deux officiers à l'intérieur de la capsule de contrôle de lancement souterraine pendant la guerre froide, a ajouté que les gardes qui appelaient à l'aide étaient convaincus que les engins n'étaient pas des avions soviétiques lançant une attaque. Ce vétéran de l'armée de l'air a déclaré au podcast Danny Jones qu'il était convaincu que des civilisations non humaines intelligentes avaient visité la Terre et tenté d'empêcher la Troisième Guerre mondiale de provoquer un holocauste nucléaire. Salas a affirmé qu'il s'agit d'une autre civilisation qui nous rend visite et qui craint que nous ne détruisions cette planète par une guerre nucléaire. Pour de nombreuses raisons, probablement certaines que nous ne comprenons même pas. Donc ça, c'est de prétendre que les extraterrestres ou ces civilisations qui viennent d'au-delà sont de bonnes intentions, ont de bonnes intentions. Ça, je ne suis pas convaincu de ça, même si ça pourrait être possible. Tu sais, c'est comme comment tu prétends, puis que tu pourrais déjà convaincre le monde que ces gens-là ont des bonnes intentions. C'est un petit peu naïf. L'ancien officier responsable des missiles nucléaires a ajouté qu'une enquête menée par la société aérospatiale Boeing n'avait pas permis de déterminer la cause de l'arrêt des ogives, car les complexes de missiles américains étaient spécifiquement conçus pour empêcher l'entrée de signaux de brouillage de ce type. Il n'avait aucune idée de la façon dont ce signal avait pu être injecté dans chacun des missiles. Le système de câblage que nous utilisons était triplement blindé contre les interférences électromagnétiques majeures extérieures. Est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un de l'intérieur du système militaire, du complexe militaro-industriel américain qui peut-être était un espion russe, a bousillé ces missiles-là ou les a... puis d'ailleurs, pourquoi on voulait prétendre qu'on était sur le point de lancer ces missiles-là? Non. Donc, c'est un petit peu boiteux. Puis c'est de laisser aussi prétendre que... Moi, j'ai la conviction qu'il y a des entités, mais je pense qu'elles sont plus des entités spirituelles et démoniaques que des civilisations venues de l'extérieur. Mais c'est de laisser prétendre que ces gens-là ont des bonnes intentions. Je ne sais pas, là, mais c'est probablement très naïf. 8 jours plus tard, Salas a déclaré que la rencontre avait commencé lorsque le garde de sécurité de surface l'avait appelé dans la salle de contrôle de lancement souterraine vers 22 heures pour signaler plusieurs lumières étranges volant dans le ciel au-dessus de la base d'armes nucléaires. Les gardes affirmaient que ces gyrophares pouvaient changer de direction
effectuait des virages serrés à 90 degrés et était totalement silencieux, ne produisant aucun bruit de moteur. Peut-être que c'était juste des lumières qu'on envoyait dans le ciel pour projeter cette idée-là qu'il y avait des engins venus d'ailleurs qui venaient pour neutraliser ces engins-là, qu'on n'avait pas l'intention de lancer. Anyway, c'est ça que je comprends pas. C'est pas comme si on était en guerre contre le bloc de l'Est, puis qu'on avait déjà reçu des bombes nucléaires, puis qu'on répondait, puis qu'on envoyait des bombes nucléaires. C'est ça qui est très étrange dans toute cette histoire-là. Souvent des histoires qui ne tiennent pas debout, qui sont d'une autre époque. Je considère cette histoire-là maintenant moins crédible, plus on avance dans l'évolution puis dans la déclassification de toutes sortes d'éléments relatifs aux ovnis. Après avoir rejeté le récit du garde, Salas reçut bientôt un autre appel paniqué de la sécurité indiquant qu'une lumière rougeâtre pulsante était émise par l'OVNI qui planait juste au-dessus de la porte principale de la base aérienne de Malmstrom. Après avoir ordonné à la sécurité d'empêcher l'OVNI de pénétrer dans le complexe des missiles, les gardes ont rapporté avoir vu des lumières identiques ou similaires planer juste au-dessus de 2 silos de missiles à environ 1 km de la salle de contrôle. Soudain, une forte sirène retentit. Nous savons que ce que cela signifie. Cela signifie qu'il y a un problème avec l'un des missiles, et patati patata. Donc, vraiment bizarre. On nous ramène ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça vaut, parce que là, on est en temps de crise, on est en temps de je ne sais pas quoi. Malgré la découverte de la possible cause, Boeing a également noté qu'il était impossible pour un appareil ou un test normal d'affecter les 10 missiles à la fois, car chaque missile était logé indépendamment dans un silo conçu pour bloquer les interférences électromagnétiques. Vraiment bizarre, cette histoire-là. Je veux savoir ce que tu en penses. Mais je trouve qu'elle tient de moins en moins debout. Je veux tes commentaires dans la boîte de description.